Je reprends la vidéo, on m'avait coupé. Alors, là, si on prend ce chemin-là, on arrive à mon salle de traitement. Donc moi, je bosse dans la salle à droite, là. Salle de traitement, là, il y a plusieurs salles avec des tables, il y a la recherche aussi. Je bosse un peu la recherche en même temps avec Fernando, ce qu'on a vu tout à l'heure. J'essaie en fait de mettre en place plusieurs études scientifiques pour valider scientifiquement leur traitement. Donc je bosse un peu là-dedans et en même temps j'ai une table avec mes patients. Et je fais mon traitement quoi. Voilà, donc là si on avance, on a plein de plantes, ils sont vachement dans les plantes. Hein. C'est un peu l'Amazonie là, mais c'est l'Amazonie haute, donc c'est pas super dense encore. On arrive là il y a les deux salles d'isolement. Les salles d'isolement, c'est quand les patients arrivent en fait, ils arrivent ici, on les fout 2 semaines en isolement. Et là, ils en chient sévère, on leur fout plein de purges dans la tête, et ils font que vomir. Des grosses purges en fait, genre Yavoir.gas que j'ai pris hier. Ça fait gerber pendant un truc genre 5-6 heures. Et apparemment ça marche pas mal. Là c'est une petite chapelle. Apparemment ça marche pas mal pour les patients parce que ça leur permet de se nettoyer au niveau physique, de s'enlever la dépendance physique des substances pendant 2 semaines. Et puis en même temps ça leur permet de tester un peu leur motivation quand même. Parce que le traitement dure 9 mois, c'est assez long. Donc s'ils craquent au bout de 2 semaines, ça évite de se prendre la tête pour rien. Donc 2 semaines d'isolation, et une fois qu'ils ont fait 2 semaines d'isolation, ils rejoignent les autres patients, ils sont à peu près 15-16. Ils rejoignent les autres patients dans une grande salle là-bas, ils vivent en groupe. Ils ont 2 grands dortoirs. Et de l'autre côté. Donc au niveau du traitement, en gros ils prennent l'ayahuasca 1 fois par semaine. Des purges 2 fois par semaine. Donc les purges, c'est des plantes vomitives, il y en a différentes. Qui travaillent. Oh là, qu'est-ce que il y en a différentes qui travaillent sur différents niveaux, spirituel, mental, psychique, émotionnel, sexuel, énergétique. Ils purgent tout ça et ils prennent de l'ayahuasca. Là c'est les... Ah oui donc. L'ayahuasca on la prend là. On la prend là. Et 1 fois par semaine à peu près. Généralement c'est le jeudi. Donc tout le monde se rejoint là, en demi-cercle. Le chaman au milieu avec des maracas, des phonharmonicas, de la musique, des trucs comme ça. On s'assoit tous, chacun a son seau de poubelle pour vomir, des coussins à la limite. Le chaman fait boire tout le monde, des grandes doses. Il se met à chanter, au bout d'une demi-heure ça monte. Et voilà, tu commences à vomir, ça fait une espèce d'exorcisme en ce moment. Ouais, on peut voir derrière, il y a Jésus là, ce bon vieux Jésus. Une espèce d'exorcisme, les patients ont l'impression de vomir leurs démons. Au début de la purge, c'est le côté physique, et après au niveau psychologique, ça donne des visions un peu au niveau introspectif, au niveau... ça fait un voyage, il y en a qui parlent un peu comme d'aller au cinéma, une espèce de voyage, mais que c'est l'esprit qui projette, du coup qui est souvent en rapport avec des choses vécues, des émotions, des choses cachées. Et les patients, après ça, ils ont des post-ayahuasca avec leur thérapeute, ils parlent de ça, ils parlent du symbole en fait qu'ils ont vu dans leur session. Ça leur permet de travailler sur leur passé, travailler sur un certain besoin de spiritualité. Ça c'est la théorie de Jacques. Et Jacques considère que les patients en fait sont toxicomanes aussi, outre la substance, et outre le côté problème de père et de mère trop présente, père absent, tout ça. Ils pensent qu'il y a un problème de manque de sens à la vie, recherche de spiritualité, et que c'est pour ça qu'ils se droguent. Donc ils considèrent qu'on a besoin de donner des psychédéliques aux patients pour leur faire accéder à cette spiritualité qu'ils ont cherché. Et ça leur évite de chercher ça plus tard après, parce que si jamais on leur soigne que l'aspect physique de la dépendance, ça ne marchera jamais parce qu'ils auront toujours ce manque de spiritualité profond. Ça c'est la théorie. Là ça c'est l'endroit où ils cuisinent l'ayahuasca. Ils font des feux, ils font mijoter ça pendant 12 heures. Voilà. Là on a la rivière qui passe. La rivière c'est cool, on va se baigner à la fin de certains rituels, tous ensemble, tout nus. C'est cool. Là il y a le bon trou à vomi. Il y a un peu mon vomi là-dedans. Bien dégueulasse, ça c'est moi ça. Il n'y avait pas que moi. Ouais, donc ayahuasca 1 fois par semaine, et après ils rajoutent des diètes. Alors les diètes, c'est ce que je vais faire, je pars ce soir là. C'est en fait les chamans, initialement ici pour apprendre à devenir chaman, ils vont faire des grandes diètes en forêt. Les vrais, ils font 6 mois, 1 an. Ils bouffent pas de sel, ils bouffent que des bananes et un peu de riz. Et ils boivent une plante. Donc ils boivent une plante qui va devenir leur plante,
C'est-à-dire qu'en buvant cette plante, l'énergie la puissance des esprits devient leur allié. Donc pour ça on les appelle végétalistes en fait, chacun a sa plante, il y en a c'est la veshka, il y en a c'est la coca, il y en a c'est le tabac, il y en a c'est le toé, il y en a plein. Un petit hôtel de la Vierge, salut la Vierge. Plein de trucs différents. La plante rentre dans le corps, ça devient ton allié. Et après, à partir de là, la plante va venir l'aider en fait pour diagnostiquer les patients et pour les secourir, pour les soigner. C'est comme ça que ça marche. Tac, là ça coupe un peu de la plante. Ouais, donc du coup on part en forêt, isolement total en fait, on n'a même pas besoin des bouquins ni de musique, on reste en forêt, on bouffe notre plante, il y a un peu de riz. Et la plante rentre dans le corps et ça permet bon c'est une initiation pour devenir chaman, mais ça permet aussi une certaine introspection et ça permet d'être un peu connecté plus aux plantes. Enfin bon, on verra bien. Je pars demain. Là la rivière, ça c'est cool. C'est cool, on va se baigner là. Là encore une bonne salle, c'est pour purger des fois, ça c'est si on vomit tout seul, on se met là avec notre purge. Là il y a le copain Elvis, l'ergothérapeute, face à nous, et on vomit dans notre seau. Ça c'est la chapelle, l'église, parce qu'il y a un padré ici, padré Christiane, donc il y a une messe toutes les semaines, bon moi j'y vais pas trop encore, je pense que j'irai pas, ça me fait un peu flipper. Très très catho les mecs ici, hein. En fait Jacques c'est un peu le vieux catho à l'ancienne, il est persuadé que Jésus va sauver le monde. Pas trop qu'on m'entende dire ça. Tac. Salle de méditation, bon là-bas pas je vais faire le tour. Ouais donc voilà pour le traitement, il reste 9 mois les patients, ils font plusieurs diètes en forêt de 10 jours, ils en font à peu près 3 dans leur traitement. Ayahuasca chaque semaine, purge toutes les 2 semaines. À ça tu rajoutes un suivi psychothérapeutique, il y a un psychothérapeute pour à peu près 3 patients, donc ils sont quand même bien suivis. Et plein de trucs alternatifs, hein. Il y a du yoga, il y a respiration holotropique, cris de baleine, plein de conneries. Là c'est le jardin, enfin c'est une partie du jardin, le jardin c'est tout le centre en fait, il y a plein de plantes qui séparent avec ces petits bacs là. Ça c'est de la mukura. Ils en font des contentions, ça les contentions c'est des plantes qu'on boit tous les soirs en fait avant de se coucher. Je vous trouve de la chacrouna. Je sais pas où. Bon c'est pas grave. Là il y a le laboratoire. Laboratoire dans lequel ils fabriquent des pommades, des huiles, des trucs comme ça, qu'ils vendent. Là-bas c'est la zone des patients. Donc ils vivent là-bas, je vais pas trop y aller, c'est un peu confidentiel. C'est la zone des patients, ils ont 2 grands dortoirs, salle de muscu, salle à manger, une cuisine. Et là, la salle de méditation. Là on fait du yoga, je leur fais des cours de respiration, des étirements, des trucs comme ça. C'est une belle salle, elle est jolie. Voilà. Bon, je sais pas trop ce que vous en dites. Ce que je peux faire pour finir, c'est faire une petite roulade tout nu quand même, parce que je trouve qu'on s'emmerde un peu dans cette vidéo. Ça me fait un peu chier. Alors on va caler celle-là comme ça. Et voilà, bisous bisous.